Vous avez été des centaines et des centaines à me demander de réagir aux vidéos des deux philanthropes. C'est une chaîne YouTube d'animation que j'ai jamais vue, j'ai jamais regardé aucune de leurs vidéos. Mais j'ai une petite histoire. Mais en fait, c'est passé un truc, je sais pas pourquoi, vu que tous mes abonnés me demandaient d'aller follow les deux philanthropes, que je ne connais pas, hein, toujours pas. Et bah, je les ai suivis sur Instagram. Et devinez quoi? Ils m'ont suivi en retour. Et devinez quoi? Ils m'ont dit qu'ils aimaient bien mon contenu. Ils aiment bien mes vidéos. Je suis désolé les gars, mais à partir de là, je vais pas pouvoir être méchant avec des gens qui m'ont dit mec, ce que tu fais, c'est cool. Donc avant que ça commence, oublie pas ton petit pouce bleu, t'abonner, d'activer la cloche si tu es un gazo de Côte d'Azur. Et on commence la vidéo maintenant. On va commencer avec la première vidéo, les pires repas. Ok. Wouah! Le bruitage de porte, déjà c'est une masterclass parce que j'ai vraiment cru que quelqu'un était rentré. Hey, salut Didier. Bonjour. Et salut Tic et Tac. Bonjour. Oh Emily, tu t'es pris pour Britney Spears ou quoi pour avoir ses lunettes là? Et je te rappelle que t'es moins jolie et que t'as moins de talent. Ah! Si c'est comme ça, je me tire. Elle est partie sans motif, parfois elle sent son cœur qui s'endurcit. Ah mais je rigolais là. Détente ici. Humour. Ça commence bien. Ça va aller tranquille. Ça a l'air bon. Ça se mange. Ah, pour le repas, je vous ai servi un bouillon de calmar. Ah, vous verrez, c'est comme Cathy. Ça paraît immonde, mais tous ceux qui ont goûté en redemandent. Mais attends, mais c'est violent. En vrai, attends, c'est que des punchlines comme ça. Moi les gars, moi je suis bien. Ah Cathy, tu vas pas nous faire une scène là? Y a les deux philanthropes à la maison, tiens. Ça a l'air dégueu. Chut, ne dis rien. Oh, on va se faire un plaisir de tout manger. Ça, c'est vraiment des hypocrites. On a tous cette personne qu'on adore, hein, mais qui cuisine trop mal. Et personne ose lui dire qu'elle cuisine mal. Donc on souffre à chaque fois qu'on est invité à manger chez elle. Oui, je parle de toi, Damien. Pas un chien sous la table. Eh, j'ai entendu que ça parlait de chien là. Et nous ici, le seul qui sent l'arrière-train des invités, c'est Jason. Ce gros dégueulasse. Excellent ça. Quoi? Ah, bonne ambiance. Pince-moi, je rêve. Bah qui n'a jamais reniflé les fesses de son pote? Bah, je sais pas, hein, les gars, on est en 2024, faut se réveiller. Oh, on a vraiment pas passé un très bon moment. Il va falloir qu'on y aille maintenant. Bon, allez, rentrez bien. L'ambiance était lourde. J'ai jamais vu ça. Plus jamais on les revoit. Et quelle bande de beaufs, franchement là. Ils ont été élevés où ces deux-là? Eh, c'est tellement vrai, on a tous des gens, on sait qu'ils sont hypocrites avec nous, mais tu sais pas pourquoi, on est quand même potes. On passe à la vidéo suivante, mais pour l'instant, c'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce que ça va être mieux? Je sais pas. Les différents types d'élèves. Wow. Le thug. Et maintenant Kevin, tu arrêtes. Ta gueule. Mais toi, ferme-la, pourquoi tu manques de respect comme ça? T'es qui toi? Tu veux quoi le télétobis? Tu sais pourquoi le local de couleur contient la couleur noire? C'était pour créer un objet à ton image, encombrant et inutile. Ça suffit, pour la peine, vous serez tous les deux collés. Mais attends, mais pourquoi l'autre il se fait coller alors qu'il a défendu le prof? Je comprends pas. Celui qui a un rendez-vous. Bon allez, moi j'ai un rendez-vous. Allez, salut. Ça va faire des vacances. Et bah tu sais quoi? Rien que pour ta tronche de cake, je vais rester. Non, tu peux continuer ta route, t'es viré. Bon allez, dégage. Tu dis tellement de conneries que tu vas nous faire avoir un mal de crâne. Orange, pour la peine, vous aussi vous êtes viré. Mais en fait, il a viré tout le cours, ils sont trois. Arrête, te rabaisse pas un attardé comme lui. Eh, c'est qui l'attardé? Le prends pas mal, mais... Mais c'est toi l'attardé, faut vraiment un gros crado pour jamais changer de pull. Il veut quoi, Eminem Ecopus? Le seul point commun que vous avez, c'est l'échec scolaire. Sauf que lui, il sait bien rapper. Et que toi, t'es juste un raté. Toi aussi, t'es viré, Lionel. Mais en fait, je comprends pas ce prof parce que pour une fois que les élèves le défendent, pourquoi il vire tout le monde? Tu sais, c'est le prof, il est compulsif, tu vois. Genre, toi t'es viré, toi t'es viré, toi t'es viré. Ça sent le vécu, ça m'est arrivé. Je me suis déjà fait virer du cours pour pas grand chose. J'ai la CPE. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que vous avez encore fait? Mais c'est eux, ils m'ont insulté d'attardé et se sont foutus de moi. Mais c'est lui qui est insolent avec les profs et il perturbe les cours à dire que des conneries. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre en fait? Excusez-vous, et on n'en parle plus pour qu'on aille de l'avant. Mais c'est maman dans leur gueule de Télétobis qui va aller de l'avant. Mais attends, mais ils ont un problème avec les Télétobies, les gars, faut se calmer, hein. Didi, Gaga, Po, là j'en vois aucun. Rendez-vous à 16h30 pétante dans la cour de récréation pour régler nos comptes, Billy Boy. Misère. Attends, 2 secondes, j'ai vu un détail. Il se passe quoi là? Il y a quoi? Utiliser une banane pour les nuls. Oh non. Et il y a une banane sur le côté. Et en plus, elle est pas petite. Misère. À la récréation. Violet, ta mère est tellement radine comme toi que quand elle vomit, elle serre les dents pour garder les morceaux. Toi, ta mère est tellement grosse que sur la balance, ça affiche un numéro de téléphone quand elle se pèse. Ah ouais, vous voulez jouer à ça? Et bah vous-même. Oh mon dieu, miroir, il a utilisé la carte miroir. Tout ce que tu dis, ça se retourne vers toi. C'est celui qui dit qu'il est. Tu sais quoi? On te prend à ton propre jeu. Tu vas le payer. Les gars, ces mecs-là, c'est les plus gros gamins de France, hein, je veux rien savoir. La cantine. Tiens, mange ça. Tiens pour le dessert, mange tes morts. Je jetais des gâteaux comme ça à la À mon cantine. tour, le dessinateur. Petit Luffy. Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi c'est moi la Barbie? Ah, vous êtes beaucoup mieux comme ça. On rigole plus du tout là. Le bananier. La baguette dans un film. Orange, je suis ton père. Ça ne peut plus continuer comme ça. Dans l'espace. Ah les gars, putain, vous m'avez laissé tout seul. Ok, les différents types de... Muet. Et je comprends plus rien là. Ah, on l'entend moins ta grande bouche. Je n'ai absolument rien compris à la fin de la vidéo. J'avais trop d'images qui se passaient, les gars. Moi, j'ai un cerveau de bac pro, je suis lent.
Apparemment, ils ont fait des best-of. Bah, les gars, on va regarder les best-of, hein. Apparemment, ça a l'air d'être le mieux. Aujourd'hui, concours d'anecdotes avec le président de la République, Emmanuel Macron. Allez vite, j'ai pas que ça à me faire. Très bien, on va commencer. Première anecdote, je n'ai pas voté pour vous aux dernières élections présidentielles. Non. Comment ça, non? C'est de la poudre de perlimpinpin. Ok, Perle, hein, papa. vous allez plutôt raconter une anecdote. Je vous déteste. C'est faux, vous vous permettriez pas de dire que... C'est le président, il peut dire ce qu'il veut. Logiquement, il peut dire qu'il te déteste. Et moi aussi, d'ailleurs. Mon anecdote, c'est moi qui m'occupe de la carrière de Kabila. Et... En faites pas trop non plus. Mais pas du tout, monsieur le président. On sent la fébrilité quand même. Souscrivez un abonnement. Quoi? Prenant cette pilule, tu recevras 100 millions d'euros. Mais en contrepartie... Mais pourquoi tu ne m'as pas laissé finir? J'ai pas besoin d'en entendre plus. T'as dit que si je la prenais, je me faisais 100 millions d'euros. J'avoue, moi, franchement, tu m'en dis pas plus, hein. Même pour 4 euros ou même un kebab, je le fais. Mais il y a une contrepartie. Il y a toujours une contrepartie. Est-ce De que je ouf. pourrais avoir mes 100 millions? Une contrepartie grave. C'est bizarre que tu ne veux pas le savoir. En contrepartie, tu perds ta sœur. Oh, on dirait bien que je vais devoir pleurer ma sœur imaginaire dans ma nouvelle Ferrari. Attends, ne me dis pas que tu n'as pas de sœur. C'est bien dommage. Et merde. Attends, mais il a détruit Morgan Freeman à son propre jeu. Enfin, je crois que c'est une parodie de Morgan Freeman, je suis pas très sûr. En vrai, je sais pas qu'est-ce que je refuserais de faire pour 100 millions, hein. Ah, je sais pas, les gars. Dites-moi en commentaire, c'est quoi le truc le plus fou que vous feriez pour 100 millions? Dans la vie, soit t'es drôle, soit t'es beau. Mais tu ne peux pas être les deux. Regardez-moi, je suis la preuve. Je suis ni beau, ni drôle. Eh, c'est marrant. Oh non. Mon chéri, viens rencontrer mon nouveau petit ami. Pas maintenant, maman. La fille occupée. Eh, champion, comment tu vas? Oh, t'aimes pas champion? Tu préfères peut-être Darking 303-6XXX. Comment? Ça fait des années que vous n'avez pas utilisé ce nom. Oui, je sais. Il y a 10 ans sur Mario Kart, j'ai perdu à cause de toi car tu m'avais lancé une carapace bleue. Ouah, le traumatisme, frérot, t'as perdu sur Mario Kart, hein. Eh, il faut te ressaisir, hein. Et je t'avais dit que j'allais ta mère. C'est chose faite. Non! Bah, en vrai, techniquement, il a tenu parole. Utile qui te fera dormir moins bête ce soir. Allez, vas-y, donnez-moi une info utile qui me fera dormir moins bête ce soir. Parce qu'il en faut, hein. Les gars, je suis la personne la plus teubée de France, rappelez-vous. Savez-vous pourquoi, au Moyen-Âge, les gens utilisaient des couverts semblables aux couverts que nous utilisons aujourd'hui, ayant la forme d'une fourchette, d'un couteau et d'une cuillère? Non? Eh bien, ces ustensiles sont utilisés pour manger durant un repas, c'est-à-dire pour les mêmes raisons que nous. Vous avez de la chance que j'habite au premier étage parce que sinon je serais sauté par la fenêtre, là. J'ai l'impression que les gens ne m'apprécient pas vraiment. Mais bien sûr que les gens t'apprécient, ils t'aiment pour la personne que tu es. Non, non, absolument pas. Les gens apprécient la version que j'ai sélectionnée de moi-même pour interagir avec eux. C'est tellement vrai, mais attends, mais c'est bien profond, là. Je peux pas me permettre d'être vraiment moi-même. Mais pourquoi ne pas être toi-même, tout simplement? Car sinon, les gens ne m'apprécieraient pas du tout. Et vous savez, là, je suis sûr qu'ils font de l'humour et tout, mais la vérité, c'est qu'il y a des gens qui vivent vraiment ça au quotidien, qui sont obligés de mettre des masques, qui sont obligés de faire genre qu'ils sont autre chose que ce qu'ils sont vraiment, tu sais, juste pour être potes avec les autres. Et c'est pas la meilleure mentalité, parce que c'est bien, c'est-à-dire que tu sais t'habituer, mais ça veut dire que chaque jour, tu tues le vrai toi. C'est trop profond comme vidéo. Mais c'est trop triste. Allô? T'es où? Tu ne viens pas aujourd'hui? Je suis malade ce matin, je ne viendrai pas. Tu peux me prendre les cours? Crève? Alors ça c'est pas sympa. En fait, ce que j'aime bien avec eux, c'est qu'ils en ont rien à foutre. Ils disent carrément tout ce qu'ils pensent. C'est pouvoir compter sur toi. Attends, on s'est mal compris. Je demandais si tu avais la crève, pour savoir si tu l'avais chopé. On a quel cours déjà aujourd'hui? Ah ouais, parce que ton niveau de crève dépend du niveau de cours qu'on a aujourd'hui. Ah si, il y a cours de français, crois-moi, j'ai la crève. Oh mon dieu, oh c'est chaud. Ok, il met du poison. Et il goûte. Mais c'est un débile. Non mais il faut être complètement con. Genre, vous savez que moi, j'ai du poison chez moi. Vous comprendrez dans une prochaine vidéo sur ma chaîne secondaire. Vous savez que j'ai peur de l'avoir. Imaginons qu'il y ait quelqu'un de mal intentionné. Il met du poison dans mon verre. Je le saurais jamais, je serais mort. Il y aurait plus de vidéos sur cette chaîne-là. Vous serez triste. Femme, ça s'écrit avec un E et ça se prononce avec un A. Dès le début, on sait que vous êtes compliqué. C'est tellement vrai et tellement bâtard. Homme, ça s'écrit avec un H mais qui ne se prononce même pas. Dès le début, on sait que vous servez à rien. C'est pas vrai. Ah bah si c'est vrai. Homme. Homme. Je sais pas comment on dit ça. Ah! Oh, il se passe quoi? Pourquoi est-ce que tu cries comme ça? J'ai vu une araignée énorme, de la taille d'un chat. Arrête de dire des bêtises. Prends du papier, une règle ou une boîte et écrase-la. Mais je suis arachnophobe. Allez, je vais t'assister. Je suis sûr que tu peux le faire. Ok, tu peux le faire. Il va le faire. C'est bon, tu l'as eu? Je crois bien que je l... Mais où est-elle passée?
Et là, vous ne saurez jamais. On a tous cette araignée qui est dans notre maison, on sait pas exactement où elle est, on voudrait la tuer, mais elle est survivor, tu sais pas comment elle fait. Et si on s'échangeait les cadeaux pour la Saint-Valentin, Mélie? Ok, mais c'est moi qui commence. D'accord, vas-y. Bon, c'est pas grand chose, mais. Ne t'en fais pas, c'est l'intention qui compte. Je Elle lui t'ai a offert une voiture. un week-end à Disney, une Rolex, un husky, une villa en Espagne, un garde du corps et un billet pour les voyager dans l'espace. Et toi, qu'est-ce que tu m'as offert? Pourquoi le garde du corps? Hâte de voir ça. Bah, c'est-à-dire Allez, que... je suis sûre que c'est génial. je t'ai offert une gomme et un trombone. Hein? Mais ils ont une valeur particulière. C'est une blague. Et puis c'est l'intention qui compte, non? Attends, mais il a détruit sa copine dans le sens réel des choses. Sa meuf, elle lui offre autant et lui il offre un trombone. De base, c'est une mauvaise idée. Un appel manqué? Ouais, ça fait au moins 30 minutes qu'il a sonné. Mais tu pouvais pas me dire qu'on m'avait appelé? À cause de toi, je vais louper un rendez-vous super important. Oh, je te déteste si tu savais. Je te déteste aussi et bien plus que toi. De toute façon, tu sais quoi? T'as été adopté. Moi adopté, moi au moins, on m'a voulu à ma naissance. Mais en fait, les deux philanthropes, c'est plutôt les deux plus gros ravagés du monde. Moi, je vais les appeler les deux ravagés. Il y a rien de philanthrope là-dedans. Ça veut dire quoi, même philanthrope? Attends, on va regarder. Qui s'occupe d'améliorer la condition matérielle et morale des hommes. Mais ils font que se clasher toutes les 5 minutes. On dirait moi et mes potes. Dis-moi, Mélie, sais-tu quel est le seul animal qui dit pourquoi? Je peux savoir pourquoi tu me poses cette question? T'occupe. Réponds-moi et tu comprendras là où je veux en venir. Bah, je sais pas. Bah la vache. Pourquoi? C'est ça. Il veut rompre avec sa meuf. Je suis désolé, mais tu fais autant de vannes sur ta meuf, au bout d'un moment, elle te met une droite. Regarde, tu vois ce vieil homme? Eh bien, c'est impossible de l'énerver. Ah bon? Et si j'y arrive, tu me donnes quoi? Ce que tu voudras. Pari tenu. Bonjour monsieur, c'est vrai ce qu'on dit sur vous? Bonjour mon garçon, de quoi me parles-tu? Le gars là-bas a dit que vous étiez tellement bête que quand vous jouiez avec votre chien, c'était vous qui allez chercher la balle. Alors ça, c'est le genre de punchline. Il faut quand même y penser, parce que celle-là, je l'ai jamais entendue. Tu sais, des fois, il y a des trucs. Vas-y, ça a des similitudes avec d'autres blagues. Mais là, franchement, la blague du chien, je m'y attendais pas. Sale petit effronté, tu vas voir. Hein, mais qu'est-ce que... Voici la liste de tueurs en série qui n'ont jamais été retrouvés et qui sont toujours recherchés. Moi! Non, je rigole, non, venez pas les policiers. J'adore ce regard, moi. Je vais te poser une question. Si tu ne trouves pas la réponse, tu devras me donner 10 euros. Ok. Ensuite, tu me poseras une question. Et si je ne trouve pas la réponse, je devrais te donner 50 euros. Ok, Quoi? d'accord. Combien existe-t-il d'espèces animales dans le monde? Je ne sais pas. Voilà 10 euros. Merci. À ton tour. Quel animal marche à 4 pattes mais dort avec 6 pattes? Je ne sais pas. Tu m'as bien eu. Voilà 50 euros. Du coup, c'était quoi la réponse à ta question? Voilà 10 euros. Eh, les gens qui veulent paraître plus intelligents que ce qu'ils sont, ils sont très forts, hein, parce que là, techniquement, il a gagné. En vrai, avec le change, il a gagné 40 euros. Hey, lis ça. Quoi? Allez, lis ça, je te dis. Ok. Je le veux. Je le veux. Elle a dit oui. Je vous déclare officiellement en ce jour mari et femme. Mais attends, mais le vieux, c'est le même qui est prof et tout. En fait, c'est le même personnage dans absolument tous les épisodes. Quoi? Oh, mon petit bébé baleineau. Qui appelle sa meuf mon petit bébé baleineau? Je peux te poser une question? Tu viens de le faire. Ok. 2 alors? Tu l'as déjà fait. Ok, je peux te poser 4 questions? Tu viens de le faire. Quand? À l'instant. J'ai une anecdote honteuse à te raconter. Je sens qu'on va bien se marrer. Eh Ouais, bien, donc- j'étais tranquillement en train de manger à la cantine le 9 septembre, jour de mon anniv, jusqu'au moment où tout le monde se met à chanter joyeux anniversaire. Ah oui, mais c'est génial. Et je me dis que la moindre des choses, c'est d'au moins faire un discours. Et comment s'est passé ton discours? C'était ce que je voulais faire, avant que je ne remarque que si tout le monde chantait, ce n'était pas pour moi. Aïe, BDM. Est-ce que vous avez déjà menti sur votre anniversaire pour avoir du rap de gâteau à la cantine? Moi, je sais pas pourquoi, dans toutes les cantines que j'avais, depuis que je suis au collège, tu sais, tu pouvais négocier en mode c'est ton anniv, ils te donnent une part de gâteau et je sais pas pourquoi ils vérifiaient jamais. Donc, une fois par semaine, c'était mon anniversaire. Fais Après, il le était pas gamin le ouf. plus stupide du monde. Ah bon? Pourquoi ça? Regarde, tu préfères avoir un billet de 5 euros ou 1 euro? 1 euro. Tiens, tu vois. Mais Quoi? pourquoi tu as demandé la pièce de 1 euro alors que tu pouvais avoir un billet de 5 euros? Car si je lui demande de me donner 5 euros, il arrêtera de me donner tout plein de pièces de 1 euro quand il veut montrer que je suis stupide. Tu es triste? Arrête. Ah, c'est vrai que j'étais très triste et maintenant que je pense à ça, bah j'ai arrêté en fait. Eh, est-ce que tu pourrais réparer mon ordinateur? Et voilà. Ok, mais qu'est-ce qui n'allait pas? Comme ça, je pourrais à nouveau le réparer s'il y a un problème. Oh, c'était une erreur de idée d'isté. Une erreur de quoi? Une erreur de idée d'isté. Qu'est-ce que c'est? Prends un stylo et écris-le. Je pense que tu vas comprendre plus facilement. Je sais qu'il va se passer une dinguerie, on le sait. Ah, ça fait idiot. Ah mais en vrai je pense que le moment où on se sent tous le plus chaud, c'est quand on va chez nos grands-parents ou chez nos parents. Et nos parents à ce moment-là, tu sais, ils ont toujours un problème avec la box internet, genre elle marche pas. Et toi tu la débranches, tu la rebranches, l'internet refonctionne et tu passes pour le plus grand génie de la Terre. Apparemment, quand deux personnes se regardent fixement dans les yeux, c'est toujours la personne la plus moche qui sourit en premier.
On va tester ça tout de suite. T'es prêt? 3, 2, 1. Tu es foutu. J'ai rigolé, putain j'ai souri. Les gars, je suis désolé. Oh, okay, now drop it and let me see. C'est quoi le problème? Ah, c'est genre une fan des deux philanthropes, mais c'est quoi cette bouche là? Je peux te poser 2 questions? Bah, tu viens d'en poser une déjà. Oui, je sais. C'est pour ça que j'ai dit 2 questions. C'est pour ne pas me faire avoir. Intelligent. N'est-ce pas? Oui, voilà, t'as posé ta deuxième question. Et maintenant c'est fini, tu ne peux plus me poser aucune question. Bon, pour l'instant, je vais vous donner mon petit avis sur les deux philanthropes, après on continue de regarder leurs vidéos. Je trouve que c'est carré. Genre, franchement, je connaissais vraiment pas. Je comprends pourquoi vous m'avez tanné pour que je regarde leurs vidéos, les gars. Mais c'est pas fini. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Pourquoi t'as perdu ta jambe? C'est ma faute, j'ai été un très bon négociateur. Comment ça? Je suis parti en Colombie pour un rendez-vous d'affaires et j'ai tellement bien négocié que j'ai pu avoir un jet privé première classe avec mon propre pilote. C'est quoi le rapport? Malheureusement, le pilote a perdu le contrôle de l'avion et nous nous sommes écrasés dans la forêt amazonienne. Et c'est donc à cause de cet accident que tu as perdu ta jambe? Pas du tout, nous étions tous intacts. Par contre, nous étions tombés dans une forêt habitée par une tribu d'indigènes qui ont voulu nous manger. Et tu as donc perdu ta jambe à ce moment-là au lieu de perdre la vie? Pas du tout, ils nous ont laissé partir contre un paquet de chips que j'avais dans mon sac. Mais quoi qu'il en soit, en sortant de la jungle, j'ai remarqué que je m'étais fait une égratignure à la jambe qui s'est terriblement infectée. Tu as perdu ta jambe à cause de l'infection? Absolument pas, j'avais des antibiotiques pour m'en sortir. Grâce à ça, j'ai pu avoir la force d'aller à l'hôpital pour faire soigner complètement cette infection. Ça n'a aucun sens. Tu as traversé plein de difficultés, mais ça n'explique pas pourquoi tu as perdu ta jambe. Eh bien, le médecin m'a dit que les frais médicaux allaient me coûter un bras et une jambe, tellement ils étaient chers. Mais j'étais tellement bon négociateur que j'ai pu négocier seulement une jambe. Ah, mais ça c'est un fait, les gars. Et il y a des gens, ils savent pas la chance qu'on a d'être en France pour la médecine. Parce que tu vas dans un autre pays, même accoucher, tu vois, c'est 15 000 €. Donc à partir de là, tu te dis que tu ne sors plus de chez toi et tu prends plus aucun risque dans la vie. C'est pas possible, mon correspondant anglais va me faire péter un câble. Qu'est-ce qu'il se passe? Il n'arrête pas de critiquer la France en répétant que l'Angleterre fait mieux. Tu veux que j'aille lui parler? Il va t'envoyer balader, je le connais. Excuse-moi, est-ce que... Out the way, French bargain. Je voulais juste savoir si tu étais prêt pour le contrôle de français de tout à l'heure. Je te l'avais dit. Attends, j'ai une idée. Quelques minutes plus tard... J'espère que vous êtes prêts pour le contrôle de français. Les copies sont sur votre base cachée. Ce sera un travail de groupe, donc formez des groupes de 2. Tout faut pas. Je veux pas me mettre avec mon correspondant. Moi, j'ai très envie de me mettre avec lui. Eh, psst, with me. Yeah. Oh, look at that. J'ai sûrement dû rêver. Vous pouvez retourner les sujets. How do you say green in French? Vert. How do you say warm? Vert. What about towards? Vert. And glass? Vert. J'avoue, les Français, on est des big douilleurs. En fait, le mot vert, tu peux le mettre quasiment tout le temps. Oh, how do you say green warm goes towards a green glass? Un verre vert va vers un verre vert. Oh my god! Comment t'as fait pour le faire fuir aux filles facilement? C'est simple, je lui ai juste parlé français. Ok, la fin était drôle. Mais les gars, c'est tellement la vérité. En vrai, la langue française, pour beaucoup de gens dans le monde, c'est la langue la plus difficile. Pour vraiment, vraiment beaucoup de gens. Donc si vous arrivez déjà à parler français et à articuler, vous êtes déjà des légendes. Et on est des légendes, les gars! Let's go! Excuse-moi, on est bien d'accord que tu m'invites? Pardon, c'est à moi que tu dis ça? Évidemment que c'est à toi. Pourquoi tu me demandes ça? Bah, je sais pas, tu pourrais m'inviter quand même. Alors moi, je dis égalité homme-femme, pour moi, chacun paye sa part. Il n'en est pas question. Bon, d'accord. Alors on paye moitié-moitié. Jamais de la vie, t'es complètement folle. T'es sérieux? Tu rigoles, j'espère. Et dis-moi, pourquoi je payerais ta part? Tu pourrais être un minimum galant. Mais ça n'a aucun rapport, je suis galant. Alors paye l'addition pour me le prouver. Mais je suis aussi pauvre. Les hommes d'aujourd'hui ne sont plus ce qu'ils étaient. Mais c'est lamentable. On n'est pas à la même table et on n'a même pas mangé ensemble. Voici l'addition. On s'est décidé et on va régler moitié-moitié. C'était même pas la même table. Vraiment, c'est ça qui m'a fumé, c'est juste qu'ils étaient vraiment pas la même table. Tu veux te faire de l'argent facilement, jeune padawan orange? Oui, je veux me faire de l'argent, moi. Laisse-moi te proposer. Non, non et non. Ça finit toujours pareil. Tu vas encore m'arnaquer. Bah alors, on perd ses bijoux de famille? On en a une plus petite que Maître Yoda. T'as quoi à me proposer? Je te propose une idée. Si tu devines la réponse, je te donne 250 € impériaux. 250 €? Il y a quelque chose qui cloche. Et si je ne trouve pas la réponse, je te devrais combien? Tu me devras seulement 20 €, pas plus. C'est un risque énorme que tu prends. T'es fou? Tu vas devoir revendre ton X-Wing si tu perds. Tu es partant? Je suis partant. Je sens que la force est avec nous. Vous savez que là, ça n'a rien à voir. Mais ça me donne envie de regarder Star Wars. Écoute bien, quel mot commence par F, finit par F, mais ne contient pas la lettre F? Quoi? Mais c'est pas possible. Mais il y a forcément deux F. C'est impossible. Tu donnes ta langue à Jabba. Je donne ma langue au porg. Le mot c'était photographe. Ah, allez, tiens. J'aurais perdu 20 balles. Hein. Heureusement que je suis pas dans la galaxie. Attends voir. Tu m'as arnaqué. Non, pas du tout. C'est le jeu. Moi j'ai compris que tu parlais de la lettre F. T'aurais dû plutôt dire le son F. Fallait me demander de réexpliquer. Rends-moi mon argent. Donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. Pas quand il s'agit d'une arnaque.
Franchement, c'est très très stylé. En plus, c'est cool qu'il y ait des gens qui fassent encore des bails en rapport avec Star Wars, parce que j'ai l'impression que Star Wars c'est super vieux, mais il y a encore plein de gens qui kiffent ça. Je sais qu'il y a une guerre entre la team Harry Potter et Star Wars. Moi perso, je suis au milieu, j'aime bien les deux. Mais peut-être une petite préférence pour Star Wars. Mais au niveau des musiques, je préfère Harry Potter. Violet, pourquoi tu refuses de jouer avec ton frère? C'est toujours pareil, ça finit toujours mal. Je ne veux pas t'entendre. Joue avec ton frère, c'est un ordre. Non, t'es qui pour me donner des ordres d'ailleurs? Bah, c'est ta mère? Je sais pas, réveille-toi mon gars. Ta mère. Et si tu ne joues pas avec ton frère, tu seras privé de... Ok, très bien, je vais jouer avec Orange. Tu veux jouer à quoi? Je veux jouer à Trap-Trap. Ok, très bien, touche, le jeu est terminé. Hein? Quoi? Eh, ça ne compte pas. Le jeu n'a même pas encore commencé. Et là, il a commencé? Oui, et c'est à toi de Par contre, on leur dit que leur carte du monde elle est éclatée au sol. Regardez derrière. Ils pensent que le Canada c'est tout ça de continent et que la France c'est tout ça. Je sais même pas où c'est. La France c'est tout petit les gars sur la carte du monde, c'est ça hein. Touché, trop facile. Mais c'est pas juste. Tu dois me laisser quelques secondes avant de faire ça. Je te laisse 3 secondes, c'est bon? C'est largement suffisant. 3, 2, 1... Oh, je me demande bien où il se cache. Trouvé. Non, tu ne m'as pas trouvé. Si, je t'ai trouvé. Je vois tes pieds qui dépassent du rideau. T'es pas le pingouin qui glisse le plus loin. Je n'ai rien ressenti. D'accord, on va voir si tu ressens rien cette fois-ci. Oh T'es foutu. Maman! Qu'est-ce qui se passe? Violet m'a giflé. Et c'est quoi ton excuse? Aucune excuse, il a cherché. Quoi? Je t'avais dit que ça finissait toujours mal. T'as pas voulu m'écouter. En vrai, Violet il va se faire taper par tout le monde hein. J'aimerais pas être pote avec lui. Parlez maintenant. Pourquoi avez-vous essayé d'écraser 89 personnes avec votre véhicule? Alors ça c'est une très bonne question, je peux tout vous expliquer. Tout a commencé quand... J'ai pas d'explication. Pour vous expliquer, je roulais à 130 km/h jusqu'au moment où j'aperçois 2 hommes traverser au passage piéton. À ce moment-là, j'ai freiné de toutes mes forces, mais le frein n'a malheureusement pas marché. Je comprends pas, vous parlez de 2 personnes, mais si je lis le rapport, vous en auriez percuté 89, ça n'a pas de sens. Sauf que pendant que j'essayais de freiner en me rendant compte que je n'y arriverais pas, il y avait juste à côté de la route un mariage avec beaucoup de monde. À ce moment-là, j'avais un choix à faire. Soit je décidais de heurter les 2 hommes sur le passage piéton, ou alors je décidais de foncer directement en direction du mariage. Est-ce que cela n'aurait pas été plus logique de heurter uniquement les 2 hommes? Quitte à choisir, vous auriez pu faire moins de blessés. Je suis d'accord avec vous. Et après avoir percuté le premier homme, le second, lui, a décidé de courir vers la fête du mariage. Alors, je l'ai suivi. C'est totalement de sa faute ce qu'il s'est passé. Attends, mais c'est une singerie. Mais moi, ce que je me dis, tu vois, c'est qu'il y a forcément des gens qui pensent comme ces gars-là, tu vois. Parce que là, c'est de l'humour, on est d'accord. Ouais, j'espère que c'est de l'humour. Mais il y a forcément des gens qui pensent vraiment comme ça tout le temps, tu vois. Et ça, c'est une dinguerie. Excuse-moi, est-ce que tu pourrais m'indiquer où se trouve la salle 112, s'il te plaît? C'est à moi que tu parles? Non, non, je m'adresse au mur. Bien sûr que c'est à toi que je parle. T'es pas transparente. T'es beaucoup trop moche pour avoir le droit de me parler en fait. Rude. Ça doit faire extrêmement mal à l'ego. Là, ça se voit, regarder à son visage. Puis, j'ai pas besoin de toi de toute façon. Bienvenue dans ma classe tout le monde. C'est quoi ça, là? C'est un prof? J'arrive même pas à savoir si c'est un mec, une meuf ou un humain. Désolé, j'ai eu des difficultés à trouver la salle de classe. Regardez tout le monde, c'est l'homme le plus moche du monde. C'est comment gratuit, ça. Dame, dites quelque chose. Bon allez, va t'asseoir. Même la prof se fout de ta gueule. Perturbe pas les cours. Tout va bien, Orange? Il y a cette fille dans ma classe qui n'arrête pas de dire que je suis moche. Et les autres élèves, ils la suivent. On dirait des PNJ, c'est une dinguerie. Orange, faut vraiment que tu te défendes, sinon ça ne s'arrêtera jamais. Et je suis censé faire quoi? Attends, dis-lui ça. Et tu penses que ça va marcher? J'en ai aucun doute. Et il a l'air trop confiant, Violet, là. Je sais pas ce qu'il nous sort. Quelques minutes plus tard. Regardez, c'est l'homme le plus moche du monde. Regardez tout le monde, c'est la fille la plus jolie du monde. Hein? Je trouve que tu es très jolie. Ah, merci. Et je comprends que je ne suis pas à ta hauteur. Je trouve qu'on devrait faire connaissance. On doit avoir plein de points communs. Ouais, tu penses? Oh oui, comme celui d'être 2 très bons menteurs. Dommage! En fait, là, il aurait pu la draguer, hein, parce que franchement, il a bien retourné le truc. Ça se voyait que la meuf, elle était intéressée. Et après, il l'a taclé, bam! Par-dessus la 3ème corde. Et ça, c'est beau. Mon avis au final sur les 2 philanthropes, les gars, c'est que c'est une très bonne chaîne YouTube. Allez soutenir. Donc vraiment, allez vous abonner à leur chaîne. Même si vous avez regardé la vidéo via ma chaîne, c'est cool d'aller soutenir la leur. Mais si vous voulez vous abonner à la mienne, ça fait toujours plaisir. On va pas se mentir, les gazos. Si vous voulez que je fasse une partie 2, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et je pense que quand la vidéo sort, je leur enverrai un message pour leur dire hey les gars, checkez ça. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Passez tous une très très bonne journée. C'était Rayton. Restez les boss. Et ciao!